Mais c'était plus la partie natation. Et, et c'est mental en fait, je pense que tout est mental. Et j'arrivais pas à faire plus de 25 mètres en natation sans être essoufflée. Et je me suis dit, ok, bah un jour, tu ne relèveras pas la tête de l'eau tant que t'as pas fait 1000 mètres. Ok, j'ai fait les 1000 mètres. Et un jour, je me suis fait, ok, tu relèveras pas la tête tant que t'as pas fait les 3800. Et je les ai fait. Et après, genre, ça allait au-delà, etc. Et un jour, j'ai fait même 6000 sans relever la tête. Je me suis dit, ok, là, t'es prête. Et dès que j'ai passé cette barrière, je me suis dit, bah vas-y, inscris-toi à l'Ironman parce que t'arrives à faire la distance vélo, t'arrives à faire la distance natation, t'as déjà fait un marathon. Cet épisode est soutenu par les Terrasses du Lac. Les Terrasses du Lac, c'est un domaine hôtelier sportif situé dans un cadre exceptionnel en Lozère. Ils sont spécialisés dans l'accueil des sportifs en club, entre amis, en couple, pour pratiquer les sports que vous aimez tant, le triathlon, le vélo, la course à pied et la natation, dans un terrain de jeu exceptionnel. Tout au long de l'année, ils organisent aussi des stages clés en main avec une programmation 100% féminine, mais aussi une programmation mixte. Un lieu parfait pour allier vacances, sport, entraînement et du coup repos. Bonne écoute. Salut Clara. Salut Valentin. Bon, ça me fait plaisir d'être avec toi. Ça fait un moment qu'on échange. J'ai même eu la chance de voir tes débuts en triathlon. Donc, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. En tout cas, merci pour l'accueil. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr, je m'appelle Clara Pichon, j'ai 26 ans. De base, je suis pas du tout du milieu sportif puisque j'ai fait un master finance à la Sorbonne, donc voilà, pas grand chose à voir. Et pendant mon master, j'ai fait une dépression et je me suis dit en fait, j'ai pas envie d'être dans ce domaine-là. Donc j'ai créé ma société de chocolat pendant mon master. Ok. Je l'ai ouvert en octobre 2021. Et puis, donc voilà, c'est développé. J'ai ouvert 2 boutiques à Paris. Et Ok. c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, avoir des salariés, gérer tous les problèmes, etc., c'était pas pour moi. Et j'avais l'habitude de me fixer des objectifs sportifs un peu, voilà, pour me challenger. Donc j'ai fait le Mont Blanc, j'avais fait le semi-marathon, le marathon. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans un objectif un peu plus grand, à la mesure de mon désespoir de cette période où je me disais, bah, j'ai envie de changer de vie. Ok. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas l'Ironman. Donc c'est comme ça que je me suis un peu lancée dans le triathlon. Incroyable. En tout cas, c'est super intéressant de voir cette évolution, de se dire que voilà, finalement, en plus, on va en parler, mais tu as évolué aussi en tant que entrepreneuse parce que tu as encore la société de chocolat. En même Mm. temps, tu t'es lancé aussi sur les réseaux sociaux, donc tu as évolué avec le sport. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps. Et du coup, la première question que j'ai envie de te poser, déjà, est-ce que tu étais sportive avant de connaître cet univers du triathlon et quel sport tu avais pratiqué étant petite? Alors petite, je faisais de l'équitation. Donc, bon, certains disent que c'est pas du sport, mais je vous assure, une reprise de dressage galopette, ça transpire beaucoup. Après, je faisais beaucoup salle de sport, ski, parce qu'en fait, je me suis fait les ligaments croisés en 2016 au ski. Ok. Non, pas au ski, au volley. Et en fait, je me suis fait au volley et on m'a dit non, non, vous inquiétez pas, c'est une petite entorse, vous pourrez reprendre le ski ou le sport 2 semaines après. Donc, j'ai repris le ski et je pense que je les ai terminés au ski. Et du coup, après ça, j'ai fait beaucoup de salles de sport Ok. pendant pas mal de temps. Et je me suis mise à la course à pied. Ensuite, non, après, avant ça, j'ai fait pas mal de randonnées, donc pour me préparer au Mont Blanc. Donc, Ok. l'air de rien, la rando, c'est bah, pas mal de sport, quoi, parce que le dénivelé, il monte quand même pas mal dans les tours. Et puis, j'ai fait le Mont Blanc. Et à partir du 1er janvier 2023, je me suis mis à la course à pied avec en tête, du coup, de faire un marathon sur l'année 2023. Ok, donc là on est fin 2024, Voilà. milieu d'année Donc, 2024, je me tu suis mise à la course fais à pied il y ouais, a assez peu de temps. ouais, il y a 2 ans au final. J'ai fait le semi-marathon en avril 2023 et le marathon du coup de Lyon en octobre 2023. Ok, et quelques mois après, on t'a vu sur l'Ironman de Nice, donc c'est ça qu'on va essayer un petit C'est peu ça. de comprendre parce que du coup, tu t'en parles un petit peu en introduction. Il y a une période un peu compliquée avec un univers qui te plaît moins. Du coup, tu pars dans cet esprit entrepreneurial, créer ta société. Mm. Mais j'imagine que c'est quand même beaucoup de challenges, beaucoup d'enjeux, de moments forts, mais aussi de moments compliqués. Et en même temps, tu te dis, pourquoi pas faire un Ironman, qui est la distance aujourd'hui la plus complexe qu'on peut retrouver sur le circuit.
Pourquoi cette recherche-là de dépassement de soi? Comment déjà le triathlon, la première fois que tu le vois, c'est quand et quand est-ce que tu découvres un peu ce sport? Alors j'en ai entendu parler, c'était, début d'année, après mon semi-marathon. Ok, Et je me disais: «Mais c'est impossible, comment des gens» enfin, c'est surtout pendant mon marathon, j'étais en train de le courir, donc j'étais dans une souffrance absolue et je me suis dit: «Attends, il y a des gens là qui ont enchaîné 180 kilomètres de vélo et de la natation» et je me suis dit: «Mais ce n'est pas possible». Mais je faisais quand même un peu de vélo, typiquement, j'ai mon frère qui habite à Bourg ok, et bah, souvent, pendant les dîners de famille, bah, en fait, moi j'allais, à vélo jusqu'à Bourg, donc ça faisait, 90 kilomètres environ. ok. Donc du coup, enfin sans entraînement, juste comme ça, j'y allais, je me disais ouais, enfin c'est cool, c'est une petite sortie. Donc vélo, j'avais voilà, une petite base. Mais je sais pas, j'avais ce besoin de me prouver des choses, je pense. Alors la natation, par contre, zéro. Aucune, aucune base. Pour le coup, à la base, je voulais partir sur un 70,3. Mais c'est surtout la partie natation qui me bloquait en me Ok. disant 3800 mètres, c'est pas possible. Je me voyais faire les 180 km de vélo et le marathon, je l'avais déjà fait. Mais c'était plus la partie natation. Et, et c'est mental en fait, je pense que tout est mental et j'arrivais pas à faire plus de 25 mètres en natation sans être essoufflée. Et je me suis dit, ok, bah un jour, tu ne relèveras pas la tête de l'eau tant que t'as pas fait 1000 mètres. Ok, j'ai fait les 1000 mètres. Et un jour, je fais, ok, tu relèveras pas la tête tant que t'as pas fait les 3800. Et je les ai fait. Et après, genre, ça allait au-delà, etc. Et un jour, j'ai fait même 6000 sans relever la tête. Je me suis dit, ok, là, t'es prête. Et dès que j'ai passé cette barrière, je me suis dit, bah vas-y, inscris-toi à l'Ironman parce que t'arrives à faire la distance vélo, t'arrives à faire la distance natation, t'as déjà fait un marathon. Ouais, Maintenant, il n'y donc a plus qu'à les enchaîner. Et... tu étais quand même dans cette recherche du défi d'aller faire toujours ça plus, et ouais. tu le dis, pour toi, ça paraissait impossible. Mm. En même temps, tu as eu besoin de te prouver à l'entraînement que tu étais capable de faire on va dire les Les distances, distances ouais, de c'est façon ça, ouais. séparée, alors qu'on voit des fois des profils qui se disent, mais, hein, mais moi, j'ai jamais nagé autant, je Ouais. verrai bien comment ça se passe. Donc, en fait, on voit que tu as cette détermination un petit peu en amont. Est-ce que dans ton entourage, tu avais des gens qui pratiquaient ce sport ou alors c'était vraiment une découverte totale pour toi et peu de gens autour de toi le pratiquaient? Le triathlon, Ouais, très peu. Bah, connaissance de loin, etc. Mais sinon, pas. ok. Donc Non. c'était vraiment une découverte totale et c'est ça qui va être assez drôle. On va essayer de comprendre. C'est vraiment ce qu'on essaye de passer avec le média, de comprendre comment ce sport, son mode de vie, quand on le pratique, etc., ça prend une partie de notre vie quand même, hein, Mm. tu nous le raconteras après, et de se dire, voilà, comment on passe les premières étapes. Toi, quand tu te dis, tu prends ta décision de faire l'Ironman, quel est un petit peu ton cheminement? Est-ce que tu te dis, voilà, c'est ma seule course et unique course. Est-ce que tu veux en faire avant? Quelles est un peu les compétitions que tu vas venir aborder en amont de cette course? Euh, alors, je voulais être progressive, la base. Hein. Donc, du coup, la Triloop Race, du coup, là, on s'est rencontrés. Ok. Je voulais faire le format S ou M. J'hésitais entre les deux. Et du coup, j'avais envoyé un message sur le Triloop Race. Et du coup, il n'y avait plus de place. Et je m'étais prise 2 semaines avant. Du coup, je me suis dit, bah tant pis, je vais faire un XS. Donc, j'ai fait un XS pour la première course. Et je m'étais dit, bah de toute manière, c'est surtout pour voir les transitions, que tu fasses un S ou un M. Les Ouais. transitions, elles sont quand même là. C'est juste que tu fais un peu plus de distance. Mais en soi, la distance, tu peux la faire à l'entraînement. Et voilà. Et au final, la natation a été annulée. Je le faisais surtout pour la natation. Voilà. Encore désolé pour ça. Bon, après, s'il y avait eu la natation, j'aurais pas fait ce classement. Donc, heureusement, finalement. Au final, mais ma première du coup, natation a été pour l'Ironman parce que je m'étais inscrite à l'Ironman 70.3 de Aix. Ok. Et j'ai annulé parce que je me connais et en fait, je me serais donné à fond. Et j'avais trop peur de me blesser. Je me suis dit, je vais me donner à fond. Je vais pas me dire, ok, bah tu l'as fait tranquille. Et tu l'as fait tranquille en entraînement. Ouais. Mais te dire, tu payes une course Ironman 350 € pour y aller tranquillou et le faire en mode entraînement. Bah, du coup, je me suis dit, tu vas te blesser, tu vas regretter si tu te blesses en fait après pour faire l'Ironman un mois après. Ok. Et je sais pas si j'allais bien récupérer. Donc du coup, j'ai fait plus un format 70.3 en entraînement en me disant, bah ok, tu le fais vraiment en mode chill, t'as personne qui te regarde, tu le documentes pas, tu t'en fous. Ok. Donc je me suis préparée comme ça. Et donc ma première partie de natation et mon vrai triathlon, ça a été l'Ironman. Ah ouais, donc en fait, on part de il y a 2 ans, tu te mets à la course à pied. Ensuite, tu nous dis, bah voilà, j'ai mon Ironman. Donc là, c'est il y a 6 mois finalement, C'est ça. à Nice, au mois de juin. Et juste avant, tu voulais faire cette fameuse Triloop Race, désolé, avec C'est une ça. natation qui n'a pas eu lieu. Ok, donc là, on a un petit peu le schéma compétition. Et j'aimerais vraiment un peu comprendre déjà le premier état d'esprit qui est l'entraînement.
Comment tu abordes ça? Parce que, bah, tu vois, tu nous parlais de faire un semi-marathon, un marathon, mais aujourd'hui, on va dire en libre, accès, il y a quand même pas mal de plans d'entraînement, on Mm. arrive à trouver pas mal de ressources. Toi, quand tu arrives dans le triathlon, tu jamais pratiqué, la natation, tu me Non. disais, tu as fait un peu de vélo, mais comment tu décides d'aborder l'entraînement? Est-ce que tu te fais entourer dès le début? Comment ça se passe? Alors, j'avais déjà eu l'expérience d'avoir des coachs et en fait, je supporte pas rendre des comptes. J'ai du mal, qu'on me dise ce que je dois faire et cetera. Donc du coup, je me suis dit: «Je vais apprendre par moi-même, quitte à faire des erreurs». Donc je me suis documentée, j'ai regardé des plans en ligne et cetera. J'ai essayé d'apprendre par moi-même et en fin de compte, un entraînement Ironman, c'est, une sortie longue à vélo, une sortie longue en course à pied, une sortie, fractionnée en course à pied, une sortie fractionnée en vélo, 2 séances de natation un peu progressifs, toujours la progressivité en vélo et en course à pied aussi. Ouais. Et après tu rajoutes, des petits footings par là, des petits, trucs de vélo, en home trainer et puis voilà. Ouais, donc tu es Donc vraiment parti dans l'état d'esprit, je m'auto-coach. je m'auto-coach, toujours en progressivité. Ce truc, OK. bah OK, tu vas pas faire, 30 kilomètres une semaine, alors que tu as fait 15 la semaine dernière et cetera. Mais en progressivité et en auto-coaching parce que rendre des comptes en disant: «Oui, ma séance s'est bien passée» et cetera ou j'ai du mal et ça me démotive. Il y a certaines personnes, ça va les motiver, elles ont besoin de ça. Ouais. Mais moi, ça me dérange plus qu'autre chose. Mais OK. par contre, en natation, vu que j'avais aucune base, j'ai pris des cours directement en piscine. OK. J'ai pris 5-6 cours pour un peu comprendre la base parce que du coup, Ouais, c'était plus dur. pour le coup, là, je me noyais vraiment, quoi. OK. Mais C'était... la ressource, genre, parce qu'aujourd'hui, on a quand même, bah, certes, des accès, mais tu vois, c'est super compliqué de comprendre là, on le voit, tu as compris un petit peu les bases de l'entraînement d'Ironman et du coup, tu t'es dit: «Bah, c'est bon, let's go» et ça fait partie de ton Mm. caractère. Mais tu vois, pour les auditeurs qui cherchent à commencer et à se lancer, tu te documentes sur quoi? Majoritairement des livres, des vidéos YouTube, du podcast? C'est quoi un peu Moi, les ça va sources être que tu as été beaucoup chercher? ouais, YouTube, plein de podcasts, OK. et après, bah, sur Internet, tu trouves tout. Ouais. Tu trouves tout. Alors après, oui, il y a à boire et à manger. Forcément, tu peux tomber sur des choses qui n'ont pas de sens, etc., comme de partout. Mais ouais, je me suis documentée par moi-même. D'ailleurs, la première histoire pour le matériel pour le vélo, c'est assez drôle parce que du coup, moi, j'avais un petit vélo Décathlon que j'ai toujours d'ailleurs quand je me baladais dans Lyon. Et je me suis dit, bah, il me faut un vélo pour le triathlon. Ok, bah, je suis allée sur le site de Canyon. Ouais. J'aimais beaucoup cette marque. Du coup, je suis allée triathlon. J'ai vu Speedmax. Je suis allée sur le Bon Coin. J'ai vu un Speedmax et j'ai acheté le Speedmax. Et au final, tout le monde m'a dit, mais Clara, il n'est pas du tout adapté à Nice pour le parcours, etc. Et au final, oui, il n'était pas du tout adapté. J'ai perdu énormément de temps. C'était des freins à patins, donc tout le monde me doublait dans les descentes. Il tournait pas bien, etc. C'était pas un vélo adapté pour le parcours de Nice. Pour d'autres parcours, il est très bien adapté pour du plat. Ouais. Mais moi, j'ai perdu, je pense, bien 45 minutes avec ce vélo au final. Mais c'est en faisant qu'on apprend et du coup, je suis dans l'exécution et du coup, ok, il me faut ça, bah bam, je cherche ça, ok, bah je l'achète, je fais en sorte. OK. Ouais, bah, c'est vraiment ce qu'on cherche aussi à montrer, c'est qu'il y a plusieurs façons d'aborder ce sport. Là, tu le montres, il y a quand même, vraiment cet état d'esprit, auto-formation, des fois, bah, des erreurs, comme tu le dis Mm. et on prend du recul, on essaye de comprendre. Mais, et justement, sur cette partie entraînement, tu utilises, souvent le mot, progressivité, Mhm. en t'entraînant seul et du coup un petit peu ce goût du triathlon où, bah, au final, tu nages pas, mais comme tu le dis, tu vois, très vite, tu as réussi à faire 1000, 3000, 6000. Comment tu arrives à un peu te raisonner sur ces aspects-là, à pas faire toujours plus? Parce que quand on commence, on se voit très vite progresser. Et on a pas mal d'auditeurs qui nous font des retours comme ça. Comment éviter les blessures? Est-ce que toi, tu as rencontré une blessure dans un sport au début quand tu as commencé? Comment tu abordes un petit peu on va dire, la charge d'entraînement? Bah, du coup, j'ai fait les frais de la blessure au tout début de la course à pied. Parce que je me suis dit, waouh, mais c'est génial. Et je courais. J'avais jamais couru de ma vie. Et du coup, j'ai adoré ça dès le début. Et je faisais, allez, 70-80 km par semaine. Vraiment, OK. je courais tout le temps. Tout le temps. Genre, pas d'allure, pas de plan. C'était en mode aller du 5 minutes au kilomètre tout le temps. Et je me suis blessée, périostite, TFL. Et c'est là où je me suis dit, bah du coup, va falloir que je m'organise un peu parce que du coup, c'est pas la bonne méthode visiblement. Donc je me suis soignée, même si mon premier marathon, je l'ai fait où j'étais strappée de partout, j'avais mal, c'était horrible. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais pas faire la même erreur pour l'Ironman. Sur la course à pied, ok, j'ai cette base. Et d'un côté aussi, le triathlon, euh, c'est cool parce que t'as que la course à pied qui va vraiment être traumatisant. Mmh. Le vélo, au final, bah, tu peux faire du volume sans forcément te blesser si jamais t'as pas une bonne position ou quoi, ou si tu chutes, bien sûr. La natation, pareil, tu peux pas te blesser. Ouais. Sauf, enfin,
Oui, oui, c'est sûr que c'est Donc plus au final, il compliqué, y a ouais. que la course à pied où qui est vraiment source de blessures. Donc si tu as vraiment la progressivité en course à pied, natation et vélo, tu as quand même très peu de risques de blessures. OK, donc toi, tu as réussi à aborder et trouver cet équilibre, entre ces différents sports et justement, par exemple sur l'aspect, alimentation qui aujourd'hui est quand même un aspect et après on ira sur le matériel. Est-ce que tu as connu, tes premières sorties vélo où tu fais, une hypo? Est-ce que tu t'es formé et justement tu as essayé pas mal de sujets sur la nutrition? Comment tu as abordé ce sujet? Est-ce que tu y as donné tout de suite de l'importance ou où est-ce que tu as placé un petit peu ton curseur dans tes débuts en triathlon? La nutrition, j'ai pas mal regardé sur internet, toujours OK, pareil. Je voyais, faut être entre 40 et 60-70 grammes de glucides par heure, tout ça, donc ça, je le faisais bien. Et je testais des choses, donc pas OK. mal de gel. J'ai testé différentes marques, j'ai testé les bonbons. J'ai vu qu'au final, du coup, les électrolytes, t'en as dans les gels, t'en as pas dans les bonbons. Donc je me dis, putain, les bonbons, du coup, là, Ouais. après, t'as pas assez d'électrolytes. Mais j'ai fait des tests et ouais, j'ai réussi à. Et tu as tout de suite intégré dès Ouais, dès le début de tes globalement, entraînements, j'ai pas dans eu ta de soucis. préparation? J'ai eu que des soucis sur l'Ironman, mais on y reviendra. Mais là, c'est Ouais, sur la partie recharge glucidique où j'ai fait une énorme erreur. Mais non, sur la partie nutrition, et après, je suis plus dans l'optique où je me fais plaisir. En fait, OK. tu dépenses tellement de calories sur, sur une prépa de ce type-là, tu dépenses 1500 calories par jour. Si tu te restreins à manger des aliments ultra sains tout le temps, Ouais. tu vas perdre. Il te faut de l'énergie. Il te faut vraiment beaucoup de glucides, des choses comme ça. Donc, moi, je me faisais bien plaisir. Et du coup, non, j'ai pas perdu de poids pendant mon Ironman. Ouais, c'est Parce sûr que que, des fois, on a mais tu souvent sens ce que tu as ouais. l'énergie quand tu te dis, vas-y, là, je fais attention, je vais moins manger. Tu le sens directement en entraînement. Ouais, ouais, tu sentais Donc, vraiment l'impact de la nutrition sur c'est ta ça. performance, Donc, au quotidien. Et par exemple, sur la partie, matos, tu parlais du vélo, c'est quand même assez drôle parce que c'est souvent un petit peu, on va dire la barrière d'entrée à ce sport. Soit on n'aime pas la natation, ce qui est souvent, ce qu'on entend, au quotidien, sur toutes les compétitions. On se rend compte que c'était vraiment le blocage un petit peu mm, de tout le monde. Mais il y a quand même le blocage, matériel, cycliste où, le choix du vélo, comme tu le dis, c'est quand même complexe. Est-ce que, toi, tu as vraiment senti, malgré tout, tu disais tu as potentiellement fait une erreur sur le choix de ton vélo, mais est-ce que tu as vraiment senti, l'impact du changement de vélo dans le plaisir à l'entraînement? Tu vois, on entend, souvent des gens, en fait, oui, en fait, je galérais dans tel col, mais quand on regarde leurs roues, leur développement, en fait, c'est pas du tout adapté par rapport à ce mm. qu'ils vont faire. Est-ce que toi, quand tu as changé de vélo, tu es passé sur le canyon, ça s'est, super bien passé et tu t'es dit: «Waouh, c'est trop bien le vélo» ou alors tu as toujours aimé ce sport qui, est parfois, difficile à aborder, quoi? Alors, j'ai toujours aimé. Après, moi, je faisais très peu de. Les seules sorties à vélo que je faisais vraiment, c'était sur les sorties longues. OK. Sinon, en fait, je faisais presque que du home trainer. Ah ouais. Parce que je me suis dit, j'avais beaucoup, je devais gérer mon entreprise, fallait que je crée le contenu, etc. Donc, home trainer, c'était travail. Et par contre, une journée dans la semaine, c'était je partais à vélo et c'était ma sortie longue où du coup, voilà, je OK. testais vraiment le vélo, tout ça. Mais sinon, je faisais peu de sorties à vélo. Et j'ai pas vu le plaisir, il était là quand j'étais avec mon petit Between de Decathlon aussi. Après, tu vois vraiment pour le Speed Max la différence sur le plat. Ouais. C'est incroyable, t'as une fusée. Tu mets un coup et bam sur le plat. Après, en montée, non, c'est un peu différent. Mais ouais, j'ai toujours pris du plaisir. Vraiment, les sorties longues vélo, c'est une aventure. Tu Ouais. passes par toutes les émotions. À un moment, tu es genre, mais c'est magnifique, j'aime trop le vélo. Donc tu dis, mais j'en ai marre. Et puis après, 20 minutes après, tu es genre, mais non, en fait, c'est trop cool. Donc vraiment, tu as toutes les étapes et c'est ce que j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de reprendre. Et justement, qu'est-ce que tu as aimé dans la découverte de ce sport? Parce que comme tu le dis, tu avais quand même, en même temps ton projet, entrepreneurial, en même temps, l'aspect, communication, que tu étais en train de gérer et tu devais t'entraîner. Est-ce que le mode de vie, du triathlète pour, les auditeurs qui nous écoutent, qui ont envie de commencer ce sport, qu'est-ce que tu as apprécié vraiment dans l'univers triathlon? Est-ce que c'est le fait de changer de sport un petit peu tous les jours? Parce que si Mm. on veut, on peut vraiment alterner. Est-ce que c'est le fait de vraiment avoir cet outil planification parce qu'autrement on va pas réussir à intercaler les entraînements. Qu'est-ce qui fait que le triathlon, tu l'as découvert, tu t'es dit jusqu'à l'Ironman je vais m'entraîner et tu t'y es tenu quoi? Qu'est-ce que tu apprécies dans ce sport-là? C'est vrai que cette diversité, c'est assez de se dire, ok, je fais pas que de la course à pied, il faut limite faire plus de vélo si tu veux pas te Mmh. blesser. Et en fait, de faire pas mal de vélo et de se dire, en fait, je travaille et en plus, moi, je fais mes entraînements de vélo, c'est génial. Alors oui, tu peux pas faire mon fractionné quand je vais faire mes mails ou répondre à Ouais, des appels, hein, mais c'est sympa de se dire, ok, je fais des appels.
pour vraiment vérifier que je suis en zone 2. Je fais mes appels et si la personne a l'impression qu'il y a un problème, c'est que je suis pas en zone 2. Mais ouais, c'est vraiment cette diversité. La natation, après, j'aime pas, donc c'était un peu une corvée entre guillemets d'y aller. Après, là où je m'entraînais, ce qui était sympa, c'est qu'il y avait le hammam sauna. Donc du coup, je me disais, ok, t'as la séance de natation, mais après, t'as 30 minutes où tu peux souffler, tout ça. Donc vraiment, cette diversité, je pense que c'est le... Ouais, c'est vraiment la clé, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu aimes ce sport, être en extérieur. Et on se rend compte que malgré tout, c'est quand même un sport prenant, mais on s'y retrouve sur plusieurs aspects. Et sur la partie justement mentale, qu'est-ce qui fait que toi, le matin, tu te réveillais et tu te disais, oui, j'ai envie d'aller m'entraîner. Est-ce que tu as vécu des moments où pendant 3-4 jours, tu n'avais pas envie d'aller à l'entraînement? Est-ce que tu as vécu tout ça? Ou alors justement, tout le temps, c'était un vrai plaisir jusqu'à l'Ironman de Nice? Ah bah non, ce serait mentir. Forcément, il y a des moments même, t'as plus de travail, t'as des événements. Le mois de mai, typiquement, j'ai eu beaucoup de mal à m'entraîner. Il y a eu des mariages de tous les côtés, tout ça. Donc du coup, je me disais, mais je pourrais pas m'entraîner. Donc t'as des moments où tu doutes. Et après, c'est le moment où tu doutes, où tu te dis, du coup, je vais plus m'entraîner après, je vais essayer de compenser. Mais non, c'est pas tout beau tout rose. Après, le plaisir de s'entraîner... il faut essayer de le garder un petit peu. C'était surtout les sorties longues, moi, course à pied et vélo, où je prenais beaucoup de plaisir et qui me maintenaient. Mais forcément, quand tu dis putain, faut que j'aille à la piscine alors que j'ai pas le temps de faire ça, etc., dans le plaisir, il n'était pas tout le temps. Ouais, c'est sûr que c'est compliqué, mais c'est ça qui est bien aussi de voir un petit peu tous les aspects de. Parce qu'aujourd'hui, quand même, de faire un Ironman, c'est quand même un exploit physique de réaliser ce premier triathlon. Comme tu le disais, toi, tu trouvais que c'était impossible avant quand tu le regardais. Et justement, si on retourne, on va dire mi-juin, donc une quinzaine, une vingtaine de jours avant la course, t'es dans quel état d'esprit? Est-ce que tu dis c'est bon, je vais y arriver, je me suis bien entraîné, l'effort ne me fait pas peur? Est-ce que tu as des craintes? Est-ce que justement, parce que malheureusement, il n'y a pas eu la natation sur le triathlon que tu avais fait avant, tu as cette petite angoisse? Comment les 20 jours avant course, là, tu te positionnes? Quel est ton ressenti si on devait être avec toi sur ces 20 jours-là? C'était du stress, surtout d'oublier quelque chose. Parce que se dire, en fait, tu fais un marathon, t'as tes baskets, t'as ta tenue, t'as ta nutrition. Le triathlon, enfin, surtout l'Ironman, tu dois penser à plein de choses. T'as la partie vélo, t'as la partie natation, t'as la partie la transition, pas oublier ta petite serviette après la natation pour avoir les pieds secs, etc. Enfin, t'as plein de petits détails, donc pensez à ça. Donc je regardais beaucoup de vidéos YouTube, de témoignages, etc. pour voir la petite chose qu'il faut pas oublier, le chewing-gum après la natation, parce que tu vas avoir le goût d'eau salée dans la bouche, et après ça va être compliqué, etc. Donc plein de petits tips. Mais beaucoup de stress, mais je m'étais dit, de toute façon, j'irai au bout quoi qu'il arrive, sauf s'il y a une chute à vélo, si je me blesse ou quoi que ce soit, mais mentalement, j'allais aller au bout et j'allais franchir cette finish line. Contrairement où là, l'Irox, on a Marseille que je fais demain, je l'ai fait du coup en duo, je le fais en duo au lieu d'en solo, parce que je me suis dit, en solo, j'arriverai pas au bout. Là, je me sentais pas capable, alors peut-être parce que du coup, je ne prends aucun plaisir dans ce sport-là, et du coup, je me dis, c'est pour ça, mais l'Ironman, je me disais non. Ouais, t'avais vraiment cette vision-là. Sauf s'il allait avoir un gros pépin, chute ou quoi que ce soit, j'allais arriver au bout. Et justement, pour faire face à ce stress, tu dis que tu as regardé pas mal de vidéos, etc. Est-ce que tu as un tips à donner à nos auditeurs? Est-ce que toi, tu t'étais fait une to-do? Est-ce que tu as préparé tes affaires 3 jours avant pour essayer de combler ce stress? Comment tu as abordé la course? Est-ce que tu étais sur Nice quelques jours avant ou alors tu es arrivé la veille? C'est quoi un petit peu, toi, tes astuces en tant qu'athlète pour essayer d'enlever ce stress qui est en toi? Tout doux. Du coup, quand je regardais les vidéos YouTube, le petit tip, c'est à chaque fois je le faisais dans une liste. D'ailleurs, cette liste, je l'ai gardée pour les prochains Ironman. Mais une liste. Après, je suis arrivée 4 jours avant. Et après, là, je me forme aussi pas mal sur le coaching mental. Donc, du coup, j'essayais de mettre en place des astuces, etc. pour souffler, visualiser ton objectif, te visualiser pendant la course, etc. Et ça, je pense que ça aide beaucoup. Et pareil, sur cette partie-là, tu étais en auto-formation ou tu t'es fait accompagner par Ça, par quelqu'un? contre, oui, c'est via un organisme et j'ai payé une formation, etc. pour me former. Donc là, c'est en cours et je pense que début 2025, ça devrait être bon. Mais c'est plus pour moi-même que plus accompagner les autres. Ok. Et justement, là, on a ces 20 jours de stress. On arrive le matin. C'est la particularité d'un Ironman, c'est qu'on se lève très très tôt et on se couche très très tard quand on va faire la compétition. Justement, toi, le matin, tu te réveilles.
T'es dans quel état d'esprit? Le petit-déj, il se passe bien? Tu te dis, bon, bah allez, c'est parti. Ton vélo, tu l'as déjà posé la veille. Comment ça se passe dès le matin de cette course? Alors, dès le matin, ça se passe bien. Bah, du coup, le vélo, tout le stress, en fait, il descend la veille. Quand, en Ouais. fait, tu as déposé le vélo, tu as déposé toutes tes affaires, tu te dis, bah, ok, bah, c'est bon. Là, tout est déposé, etc. Tu plus qu'à te réveiller demain matin, prendre ta combi et partir. Donc, moi, je me réveille, je prends mon petit bol de riz. Ça avait du mal à passer. Parce que, en fait, l'erreur que j'ai faite dans l'avant, c'est ma recharge glucidique. Je l'avais très bien fait pour mon marathon, où en fait j'avais pas supprimé de choses, j'avais juste mangé plus de glucides, voilà, en quantité assez raisonnable. Et là j'avais beaucoup regardé du coup de vidéos où ils disaient faut limiter tout ce qui est gras, faut limiter les légumes, etc., les fibres pour pas avoir de désordres intestinaux. Et donc je me suis dit ok bah fais-le en mode vraiment strict. Donc du coup j'ai supprimé tous les fibres, tout ce qui était gras, etc. Sauf que mon corps n'est pas habitué. Moi je mangeais saladier de ratatouille et de salade, ils sont énormes par jour. Et donc, mon corps n'a pas compris. Ok. Et j'avais mal au ventre. Et je disais, putain, j'ai mal au ventre, c'est pas normal, etc. Tout le monde me dit, t'inquiète, c'est le stress avant un événement comme ça, c'est normal. Et en fait, non, j'étais en train de faire un œdème au foie. Un œdème de la veine périportale, plus précisément. Et du coup, j'arrive sur la course. Et donc, quand tu commences à manger après sur le vélo, je me dis, putain, mais j'ai toujours mal au ventre. Là, je suis pas stressée, je suis dans la course. Ouais, c'est Il y a fini. un petit souci. Et donc j'ai mal, donc je me mets bien en mode aéro, donc ça passe mieux sur le vélo parce que du coup ça passe bien. Sauf que après sur la partie marathon, tu te relèves et là les douleurs, mais c'était horrible. Donc du coup en fait je n'ai pas pu bien boire. Ok. J'ai dû boire l'équivalent de 2 petits verres d'eau sur le marathon. J'ai pas pu manger et du coup bah gros déshydratation et c'est ce qui a amené à mon petit passage aux urgences parce que ils m'ont fait 7 litres de perfusion. Ah ouais. Parce que grosse déshydratation et c'était dû du coup au foie parce que je pouvais pas boire dès que je buvais, mais ça je me pliais en quatre en fait. Donc Ok. quand je buvais pas, du coup ça passait, mais sinon très compliqué. Donc voilà, sur la partie avant la nutrition, j'ai fait cette erreur au niveau de la surcharge glucidique, mais c'est aussi en faisant qu'on apprend et je sais bah, que ça convient à certains et ça convient pas à d'autres le fait d'enlever les Ouais. fibres parce que quelqu'un qui est habitué à manger énormément de fruits et légumes, bah si du jour au lendemain on le coupe, et en fait j'aurais peut-être dû tester avant aussi, voir si mon corps, et ça je l'ai pas fait, j'ai voulu tester la théorie qu'on dit un petit peu qu'il faut couper tout ça, mais c'est propre à chacun, il faut adapter. Du coup, si on prend vraiment, tu vois, le triathlon du début, donc là, tu nous expliques un petit peu le matin, cette douleur au ventre. Si on fait un focus sur la natation, du coup, que tu n'avais pratiquement jamais vécu vraiment en début de natation, enfin en début de triathlon, comment tu l'abordes cette partie-là? Est-ce qu'il y a un moment, tu vois, on a des gens parfois qui disent, bah voilà, j'ai eu une partie panique, parce que là, tu pars, il fait quand même assez sombre en fonction de l'heure où tu pars. Comment tu as vécu cette partie natation qui, pour toi, quelques mois avant, était un petit peu l'inconnu? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu prends du plaisir tout le long ou il y a des passages un petit peu plus compliqués? Alors du plaisir non, non, j'ai jamais pris de plaisir en natation, Ok. et j'ai vraiment vu cette première épreuve, bah t'as déjà fait la distance, donc Ouais. tu sais la faire, t'as juste jamais fait cette distance avec la combi parce que bah nager toute seule en mer, je suis pas très sereine. Mais du coup, je me suis vraiment dit, natation, c'est ton échauffement. Ok. Tu dois pas faire monter le cardio, tu vas un bras après l'autre vraiment. Tu vas même plus doucement que tes entraînements, vraiment, tu te mets pas de pression. Donc vraiment, j'ai pas eu le cardio qui montait, j'ai même fait un peu plus de 4000 mètres plutôt que 3008 parce que du coup, j'ai bien pris l'extrémité des bouées pour pas être sous Ouais. le flot des personnes qui essayent de couper et du coup, bah, là, tu te fais noyer. Donc vraiment, aucun stress, j'y vais très doucement. Et du coup, je sors de la partie natation, vraiment, tout va bien. Nickel. Et je me dis, ok, c'était un bon échauffement. Deuxième échauffement, c'est le vélo. Et là, justement, le vélo, parce que t'as pas choisi, et on verra peut-être tes objectifs à la fin de est-ce que tu veux rester dans le triathlon? Nous, on en sait un petit peu plus, puisqu'on en a parlé avant, mais t'as pas choisi quand même le parcours le plus simple Mm. pour commencer, ni le vélo adapté, tu nous l'as dit juste avant. Donc là, tu pars sur ce beau chantier de 180 km. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, bah, en fait, à un moment, le vélo, tu te dis, ah, c'est génial. À un moment, tu te dis, c'est très dur. C'est quoi les hauts et potentiellement les bas que tu as pu vivre sur cette partie vélo? Est-ce que c'est passé de façon fluide? Est-ce que tu as dans ta tête il y a quand même un marathon à courir après? Est-ce que tu te concentres sur cette petite douleur au ventre? Comment tu vis vraiment ces 180 km de vélo dans l'arrière-pays niçois qui est quand même très joli mais Ouais. très complexe? C'était complexe, mais je l'avais déjà fait.
Ok. Je l'avais déjà fait juste avant. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que la Trilou Praise, du coup, c'était le samedi, je crois. Ouais. Et 2 jours avant, du coup, j'étais chez des amis à Nice et j'avais fait la reconnaissance du parcours vélo. Donc, aucune prépa pour la Trilou Praise. Hein. Vraiment, j'avais fait le parcours vélo de l'Ironman de Nice 2 jours avant. Et ça s'était bien passé et j'avais bien aimé le parcours. Et là, vraiment, sur l'Ironman, c'était que du kiff. Je me disais, mais quelle chance t'as d'être ici. Tu vois les cascades, t'es dans la montagne et tu tournes la tête, tu vois la mer. Tu te dis, mais c'est incroyable d'être ici. Donc, déjà, kiff avant de te dire c'est une course. Parce que si tu te dis, vas-y, tape dans le dur, t'as un marathon qui t'attend, donc faut y aller doucement. Après, j'avais ce mal de ventre qui était assez compliqué. Ouais. Donc, très vite, je me suis dit, il va falloir que tu gères bien. Donc, mange bien tant que tu peux manger, parce que après, tout ce que tu peux prendre, donc j'ai quand même beaucoup mangé sur le vélo. J'étais à 60-70 grammes de glucides par heure. Ok. J'ai bu que des électrolytes. J'ai pas bu d'eau. Je sais pas si c'est... Mais je m'étais dit, voilà, prends ce que tu peux prendre. J'ai dû boire l'équivalent de 7-8 litres d'électrolytes sur le vélo. Il faisait chaud, je crois, à cette période-là. Il faisait très chaud. Après, moi, il y a cette théorie du complot sur Insta que je ne transpire pas. Alors, si je transpire, hein, parce que sur le marathon, j'avais des énormes traces blanches en fait de transpi. C'est juste que quand t'es à vélo, t'as tellement d'air, pas que tu transpires pas. Ouais. Donc voilà. Et après, sur le vélo, tu parles aussi à beaucoup de monde. Donc ça, c'est hyper cool. Ça fait passer le temps. Et je me suis trouvé 2-3 potes où on parlait tout le long. Après, on se revoyait sur le marathon. On disait, allez, vas-y, courage, tout ça. Donc trop sympa. Par contre, je me suis pris une pénalité. Parce que j'avais tellement mal au ventre. À un moment, il y avait une partie roulante un peu sur le haut du col de l'Aicre. Et du coup, je me suis mis sur les prolongateurs. Je regardais pas forcément devant. Et en fait, j'étais dans la roue à 5 mètres de quelqu'un. Ok. Et là, il y a les arbitres qui passent. Pénalité, vous vous arrêtez après. Donc du coup, je me suis dit, bah finalement, c'est pas trop mal parce que j'avais une envie de faire pipi énorme. Et donc du coup, je me suis calée derrière un petit muret, j'ai fait pipi, je suis repartie, ça faisait 5 minutes. J'ai rencontré des bénévoles trop chouettes et je me suis dit, bah ça fait partie de la vie, c'était chouette. Mais justement, ça c'est un vrai sujet et ça me fait rire parce qu'à un moment je disais, on a essayé de sonder la communauté sur les questions qui se posaient quand ils commençaient le triathlon. Et cette partie de faire pipi sur une course, je me suis rendu compte, malgré moi, que c'était un vrai sujet. C'est un vrai sujet, ouais. Et les gens, tout le monde se demande, mais comment vous faites Bon, on le voit sur la partie course à pied, il y a quand même des toilettes qui sont disponibles. Mais sur la partie vélo, certains vont parfois suriner dessus, d'autres s'arrêtent. Toi, par exemple, sur un 180 km de l'eau, tu t'es arrêté une fois ou tu t'es arrêté plusieurs fois au ravitaillement? Comment tu as géré cette partie-là? Bah du coup, pendant la pénalité, un pipi. Ok. Et après, sur la descente, parce que Nice, du coup, c'est 40 km de descente. Donc sur cette partie-là, il faut juste penser à bien boire et bien s'alimenter. Et du coup, j'ai fait un pipi sur le vélo, sur la deuxième partie. Après, bam, tu prends au ravito une bouteille d'eau, tu te la mets dessus. Ouais. Au final, la transpi, c'est de l'urine déjà. Hein, donc, c'est sûr que c'est c'est juste un vrai faut bien sujet. nettoyer le vélo après, quoi. Parce que ça risque de... C'est ça, c'est un vrai sujet. On se rend compte qu'il y a une vraie question. Et nous, on l'avait pas cerné sur cet aspect-là, vraiment, sur les débuts du triathlon. Et on se rend compte que c'est quelque chose que tout le monde peut être amené à se demander. Donc en natation, on se dit c'est assez simple, on voit un peu la chose. Mais c'est vrai qu'au final, tu as mis combien de temps pour faire l'Ironman dans sa globalité? 12h58. Ouais, donc on se rend compte qu'en 12h58, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Ah mais oui, c'est une Et vie, du coup, voilà, c'est le résumé de ta vie, c'est échauffant, machin, et après la dernière épreuve où tu donnes tout, et c'est... Ouais, donc on voit que voilà, on a différentes solutions. On a aussi cet aspect où finalement, on reçoit des pros, on reçoit des amateurs, on reçoit des gens qui recherchent, on recherche tous notre propre performance. Mais on se rend compte que c'est aussi une épreuve où, malgré tout ce que des fois on peut voir, on a le droit de s'arrêter, on a le droit de. Il y a beaucoup de gens, c'est ça qui est assez drôle au ravito, qui sont arrêtés, qui prennent la nutrition, qui prennent l'alimentation. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est tu arrives à cette transition 2, donc là, tu as mal au ventre. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, l'idée, et pourtant tu m'avais dit que tu ne voulais pas abandonner, c'était OK pour toi 20 jours avant, est-ce qu'à un moment donné, l'idée d'abandon arrive tellement la douleur est forte? Est-ce que tu te dis, et je vais y arriver et je vais aller jusqu'au bout de ce marathon, ou alors la douleur est tellement forte pour toi? Je me dis, ça fait partie du processus. Tu peux pas arriver à la fin d'un Ironman et dire « Ouh, ça va trop bien, franchement, là, j'en ferai pas bien un deuxième. » Donc, non, je me dis, déjà, je savais pas que c'était un œdème du foie, Ouais. que c'est dû, du coup, il y a plein de gens qui ont des problèmes intestinaux, etc. Donc, je me suis dit, c'est parti du truc.
tu as mal, mais t'as mal quand tu bois et tu manges, bah bois pas et mange pas. Sauf que bah, tu perds ta lucidité, clairement, parce que du coup, c'est la pire idée du siècle. Mais en plus, tu sais, au ravito, il y a des gens qui t'arrosent avec Ouais. un jet. Donc du coup, tu dis, ah, j'ai chaud, bah vas-y, c'est bon, ça me rafraîchit. Et tu perds le fait que t'as très soif et que t'as besoin de boire. Mais non, je me suis jamais dit je vais abandonner ou quoi. C'était Ok. juste dans ma tête, tu vas faire moins de 13 heures. Et du coup, ok, vas-y, là, je vais le faire, etc. Et t'accélères. Après, sur le parcours de Nice, tu fais 4 allers-retours. Ouais. Moi, j'ai bien aimé. T'avais juste la partie, bah, du coup, vers la ligne d'arrivée où là, t'as un max de supporters. Donc, bah, t'étais là d'ailleurs, c'était incroyable, quoi. Toute l'énergie que ça te donne. J'étais à 4,20 du kilomètre quand ça passait sur cette partie, excusez-moi. Et quand t'arrives vers la partie aéroport, là, tu vois tous les coureurs, ils sont en mode, ah, c'est horrible, t'as plus aucune force, c'était atroce. Et après, je repartais sur le milieu, là, et il y avait tous mes amis et mon chien, et j'ai pu courir avec lui et tout, et là, ça te redonne de la patate. Alors que je me dis, sur d'autres parcours où t'as vraiment une boucle, tu vois peut-être peu de gens. Ouais, c'est sûr que c'est dur, hein. Bah, tu vois, là, tu m'avais vu là où il y avait tout le monde Ouais. et au championnat du monde à Nice, donc en septembre, je me suis mis à l'aéroport, tu vois. Ah ouais? Et c'est assez drôle parce que t'as pas les mêmes plans. Ouais. T'as beaucoup plus de Et t'as les monde gens, ils qui sont en mode, marche c'est bon, là, là, là-bas. là, je souffle, là, je m'en fous, je fais pas le beau. Et nous, on était là et du coup, on voyait un petit peu l'autre univers de l'autre côté de la prom. C'est quand même, c'est sûr que c'est assez drôle, mais alors, en vrai, c'est vrai que beaucoup de gens disent bah, faire 4 fois le même trajet, voilà, c'est compliqué. Mais en même temps, beaucoup se disent aussi bah, c'est très mathématique, je vois Bah, du c'est monde ça. assez Tu souvent. dis, Donc, ok, c'est la moitié, ok, t'as fait la moitié, ok, il te reste plus que 10 kilomètres. Alors que psychologiquement, quand t'es dans une boucle et que tu dis, il te reste 10 kilomètres, c'est long. ouais. Alors que là, tu visualises tes 10 kilomètres, tu dis, ok, vas-y, à l'aéroport, il me restera plus que 5 kilomètres. Et je trouve que psychologiquement, c'est beaucoup plus simple. Et sur ton dernier, là, à 35 km, une fois que tu es à l'aéroport, il te reste 5 km. C'est quoi un petit peu l'état d'esprit? Est-ce Ah que là, tu es il était lucide dur. encore? Franchement, bah, tu perds ta lucidité. Bah, j'avais des personnes qui couraient avec moi. Bon, Ok. t'as pas le droit, normalement. Hein. Et les coachs, ils disaient attention, attention. Mais du coup, ils me payaient. Et du coup, je me disais, ok, vas-y, je vais arriver. Parce que à 2 minutes près, je faisais plus de 13 heures, tu vois. Donc, du coup, je me dis, vas-y, je m'arrête. Parce que j'avais vraiment aussi cette soif qui était horrible. Ouais. Et je me dis, je m'arrête. Non, vas-y, je m'arrête pas. Parce que ça me coupe pour ce verre d'eau. Et ben, je vais pas faire mon top 13. Et donc là, t'aurais pu crever, en fait. Juste pour un verre d'eau et 2 minutes. Mais ouais, ils étaient durs. Mais pas plus dur, tu vois, que mon premier marathon ou le marathon pour tous. Marathon pour tous, c'est une boucherie. Mais j'ai pas trouvé cet Ironman si dur que ça. Ok. Ouais, donc en fait, il s'est Par rapport à un marathon, j'ai découpé. pas trouvé ça. Bah, c'est ce qu'on dit. Enfin, souvent, l'effort, il est quand même totalement différent. Et C'est on le ça. voit, c'est assez drôle comment tu le décris. Si moi, je dois le résumer que de mon point de vue, comment tu l'as décrit, tu dis, bah, en fait, je me suis échauffé avec la natation. J'ai pris beaucoup de plaisir sur le vélo. J'ai fait des copains et on a discuté et c'était C'est super ça. sympa. Ouais. Et après, je me suis dit, bon, le marathon, là, maintenant, c'est maintenant que ça Ouais. commence. Donc, en fait, tu te rends compte que tu l'abordes totalement différemment. Ton corps, il est échauffé. Tu sais que tu dois aller au bout. Et puis, tu as quand même ce truc de, contrairement à un marathon, comme tu le dis, classique, bah, tu as fait toute la partie avant. Enfin, on est Mm. déjà à pratiquement 8 heures cumulées de sport. Tu te dis, bon, on va pas mettre ça à la poubelle. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est totalement différent. Et tu vois, je me rappelle encore de ton arrivée à Nice. Donc, moi, j'étais surpris. Et même quand tu m'en parles, bah, que après, tu as eu ce problème et tu as dû aller aux urgences parce que quand je te vois, grand sourire, très contente, ça Ouais. se passe super bien. Et en fait, il arrive quand le down? Il arrive 2 minutes après, 3 heures après. Comment tu le ressens un peu que finalement ça va pas très bien, quoi? Bah, je passe la ligne déjà. Incroyable. Meilleure sensation de ma vie. C'était ouf. You are an Ironman. C'était trop dingue. Et après, bah, grand sourire. T'as l'émotion. J'ai fait le Mont Blanc marathon et tout, j'ai jamais pleuré, mais là j'ai senti toutes les larmes qui commençaient à monter, je me suis dit oh putain. Et je marche un petit peu et je me dis, je commence un peu à être brassée, à un peu avoir envie de vomir, donc je marche, etc. Donc après il y a le village Ironman où tu récupères ton sac d'après-course, il y a le grand buffet, etc. Mais vu que j'avais envie de vomir, j'ai pas touché. Tu vois l'étape de massage. Et je me dis, ok, bah là, t'es très brassée, récupère, donc je prends sur moi, etc. Je marche. Donc ça dure quoi 15-20 minutes. Je m'assois du coup sur les tables de massage pour le kiné. Et je dis au kiné, je m'allonge et je me dis, je me sens pas très très bien par contre. On fait le massage, mais je peux pas trop relever la tête. Et après, il finit le massage, il me dit, ça va? Je dis, non, là, je peux pas me relever.
Et à partir de là, en fait, ils me transfèrent sous la tente et ils prennent ma tension et j'avais 7 de tension. Ok. Et du coup, ils me font des perfusions, tout ça pour me réhydrater. La tension remonte pas. Et du coup, j'étais vraiment grosse déshydratation. Et puis dès qu'ils me touchaient un petit peu le ventre, bah du coup, l'œdème au foie, Ouais. œdème de la veine périportale, parce qu'ils m'ont dit que non, un œdème au foie, ça n'existait pas. Donc oui, sur le compte rendu, c'est œdème de la veine périportale. Et du coup, ils n'arrivent pas à faire remonter la tension. Donc du coup, ils me transfèrent aux urgences. Et là, aux Ok. urgences, du coup, ils me refont 5 litres de perfusion. Et la tension remonte. Et puis, je sors de l'hôpital. Ouais, donc on se rend compte qu'il y a vraiment cette bascule C'est ça. finalement. En fait, je me dis, ça s'est juste tenu à la surcharge oxydique, parce que si j'avais pas eu mal au ventre, Ouais. bah, je me serais hydratée, etc. Mais là, pour, je sais pas, les prochains ou quoi, je me dis, mais Clara, tu bois, t'as mal au ventre, tu marches, Ouais. tu bois. Parce que c'est vraiment la plus grosse base. Enfin, 400 centilitres sur un marathon, mais c'est... Ouais, non, c'est sûr que c'est pas beaucoup. Après avoir fait 10 heures d'effort, mais bien sûr que ton corps, il supporte pas. Et justement, après avoir vécu ça, là, tu vois, c'est assez drôle. Tu vis un peu les deux émotions les plus opposées Ah ouais, en totalement. un quart Ouais. d'heure. Tu dis jamais vécu ça de ma vie, je chantais quelque chose de Mm. très fort, la ligne d'arrivée et tout. Et tu peux bouger de la table et on te dit tu vas être déplacé pour les urgences. Est-ce qu'il y a cette notion de bon bah c'est fini, tu vois, comme on entend quand on Mm. finit un marathon, c'est fini, je reprendrai pas de dossard sur un marathon. Toi, c'est quoi un petit peu l'état d'esprit le lendemain? Est-ce que tu te dis bon bah en fait bon ok, je commence à comprendre pourquoi, mais ça m'a plu cet effort et c'est ça que je vais aller rechercher. Est-ce que tout de suite tu dis bah je vais retourner sur le triathlon ou alors il y a vraiment un moment où non c'est bon, m'en parlez plus de ce sport, j'arrête. Ah si, moi je le dis, mais par contre, tous mes proches, c'est en mode, Clara, t'as failli crever là, et tu veux... Je dis, mais non, mais c'est juste que j'ai pas assez bu, tout ça. Et l'envie de se dire aussi, bah, si j'y retourne pas, c'est un échec. Ok. Ok, oui, mon objectif, il est rempli, mais du coup, bah, j'ai pas mené à bien ma prépa physique. Oui, bah, du coup, j'étais prête, mais sur la prépa nutrition, j'ai eu quelques petits trucs qui sont pas bien passés. Du coup, je me dis, non, faut que j'y retourne pour prouver que, en fait, tout va bien. Ok. Et justement, c'est quoi un petit peu la suite, les projets pour 2025? On va te retrouver sur un Ironman, on va te retrouver plus sur du format plus court. C'est quoi un petit peu les ambitions? Et maintenant que tu as réalisé ce fait de faire mon premier Ironman en moins de 13 heures, donc Mhm. encore bravo. C'est quoi la suite et sur quelle course on va pouvoir te revoir? Alors, j'ai plein de projets assez divers pour l'année prochaine. Déjà, je vais me mettre aussi doucement au trail, Ok. parce que je me dis, j'ai envie de me mettre doucement avec à terme des beaux objectifs. Mais ça, par contre, faut être beaucoup plus progressif que le triathlon, parce que t'as que de la course à pied, donc si tu te blesses, bah, t'as pas d'autres sports qui peuvent te sauver. Mais du coup, après la prochaine échéance en triathlon, ça va être le 70.3 de Aix-en-Provence. Ok. Et après, je vais faire le full des Sables d'Olonne. Voilà. Beaucoup moins de dénivelé. Beaucoup moins de dénivelé, comme ça je me dis partie vélo, je ferai un meilleur temps, c'est sûr. Mais de se dire, pour voir aussi un autre paysage, etc. Nice, ça m'a fait rêver et j'ai hésité à le refaire. Je me suis dit, je vais peut-être y retourner, mais j'y retournerai en mode supporter, parce que Ok. j'avais fait déjà l'expérience du coup d'être supporter sur une course. En fait, c'est aussi génial, c'est incroyable de supporter les gens, tu vis toutes les émotions des Mm. gens. Mais t'es là à côté, tu fais pas de sport et tu manges des chips, donc c'est cool, c'est une autre vision. Et après, j'ai un autre objectif, ça va être plus, on va faire un triathlon avec Valentin, donc c'est une personne qui est en situation de handicap, et du coup on va l'accompagner sur un triathlon avec son équipe de copains Ok. à faire, alors je sais plus le nom du triathlon, ce sera je crois en août, faut que je regarde les dates, Ok. mais ça sera plus voilà, pour transmettre un beau message de dire bah voilà, quel que soit le handicap ou quoi qu'on a, en fait on peut se mettre au sport, et avec le collectif on peut faire des belles choses, et Ouais, c'est voilà. sûr, on voit souvent des belles histoires comme ça. Bah, typiquement, à la Trail of Race, on avait deux frères qui étaient venus et c'est impressionnant de voir bah, déjà l'effort de l'un qui vient aider l'autre, qui le pousse en natation, etc. Et en fait, de se dire bah, les émotions dont tu parles, d'être à côté, à manger les chips comme faire la course, bah, en fait, ça permet à la personne de vivre ça. Et ça, c'est sûr que c'est incroyable, mais ça demande une prouesse physique encore supérieure de la part de l'athlète aussi. C'est ça, mais de montrer qu'avec le collectif, voilà, on est plusieurs, et en plus du coup on alterne, etc. Tout le monde réalise en fait cet exploit et arrive au bout tous ensemble. On hésitait aussi à faire le T24, on va voir un petit peu, mais il y a quelques projets où Ok. ils sont pas encore définis, mais j'ai envie que ce soit une année riche
en nouveau projet. Donc voilà. Ok, trop bien. On va juste passer à une petite FAQ de justement des auditeurs de Loop sur l'endurance. Ouais. Une des premières questions, c'est que beaucoup t'ont vu arriver, et on n'a pas fait trop de focus sur ça, mais parce que tu parlais de justement cette société de chocolat que tu avais créée, ensuite tu t'es lancé dans le sport, puis il y a la communication qui arrivait un petit peu en parallèle. Beaucoup de gens me demandent justement comment tu as pu aborder cette partie communication et un petit peu le changement associé à ça, parce que finalement au début tu le faisais, tu communiquais, mais tu avais peu de gens qui pouvaient être soit très positifs, soit soumettre un peu à la critique. Comment tu as vécu un peu cet aspect-là et comment tu t'es structuré aussi pour communiquer et continuer à communiquer malgré les 3 projets que tu avais? Alors du coup, en fait, j'ai fermé mes boutiques à Paris, du coup, début février et je me suis dit: «OK, tu te lances dans l'Ironman, tu postes une vidéo par jour en documentant tout ça». Mais forcément, j'ai réduit un petit peu mon activité. Du coup, j'avais 2 boutiques, il y avait les salariés à gérer et cetera et je me suis dit: «Non, tu réduis, tu prends les commandes qui rentrent et cetera, mais vas-y, c'est bon, ça me saoule de développer, j'ai besoin de prendre du temps sur moi». Et du coup, je me suis dit: «Une vidéo par jour jusqu'à ton Ironman et tu déroges pas à ça». Et donc j'ai posté ma première vidéo le 14 février. C'était autour de la bouffe à la base parce que du coup j'adore la pâtisserie, la cuisine, etc. Donc j'avais mis, d'ailleurs c'est toujours ma phrase d'accroche, c'est de la bouffe, du sport et de la montagne. Et je publiais des recettes, un peu de sport, un peu de montagne. Et après je me suis en fait créé des recettes de bouffe, c'est trop long au montage, etc. Alors juste en fait courir et mettre une petite phrase rigolote, ça te prend 2 secondes et au final ça fait rire les gens et puis voilà, les gens leur partagent, etc. Je me suis dit mets-toi sur cet axe-là, tout en documentant toute ta prépa Ironman, voilà, une semaine type Ironman, qu'est-ce que ça va être. Et d'un coup, ça a pris. Ok. Et je prenais 5000 abonnés par jour, ça prenait. Je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ça? Et tu sais, t'as un peu de dire, t'actualises et tu vois tout le temps ton nombre d'abonnés monter, c'est incroyable. Et je pense que c'était vraiment cet engouement de se dire, ok, c'est une petite nana qui sort de nulle part. Ouais. Elle va faire un Ironman alors qu'elle a commencé le sport, enfin la course à pied en janvier 2023. Ouais. Est-ce qu'elle va y arriver? Donc du coup, je pense qu'il y a eu cet engouement de se dire, est-ce qu'elle va y arriver? Je vais m'abonner. Et aussi, les gens, je pense, arrivent à s'identifier parce que je suis pas une athlète de haut niveau. Ils se disent, en fait, si elle a réussi, moi, je peux le faire aussi. Ouais. Et du coup, il y a plus ce sentiment où, ok, je m'identifie à elle parce qu'en fait, elle est comme moi, elle travaille, elle fait ça, elle fait pas des performances de ouf, mais en fait, je peux faire comme elle. Alors que des athlètes de haut niveau, ils font des performances de ouf, mais du coup, les gens, ils se disent, il fait du sport depuis tout petit, donc j'aurai jamais ses perfs. Ok. Ouais, c'est intéressant de voir un petit peu le retour que toi tu as eu, l'évolution, comme tu le dis, qui a été très rapide. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de s'identifier à ça. Et une autre question qu'on a eue, donc j'en ai sélectionné 2, c'est justement quelle est un petit peu la leçon que tu as retirée de ce premier Ironman? Qu'est-ce que tu as appris sur toi et qu'aujourd'hui un petit peu tu utilises au quotidien? Comment tu as évolué en fait la Clara avant Ironman et après Ironman, est-ce qu'il y a eu un changement mental, physique, qu'est-ce qui a pu impacter un petit peu ta vie? Je dirais que ça renforce toujours le mental. Ok. Après, mais c'est surtout le fait de se dire, ok, de base, je pensais que c'était impossible, et de se dire que c'est possible, et même de côtoyer des gens au final où tu dis, waouh, c'est incroyable son parcours, et après de se dire, en fait, c'est quelqu'un qui est comme toi. Juste, il a commencé de quelque part, et c'est quelque part, faut que tu commences et que tu acceptes d'être en bas de l'échelle. Quand je postais une vidéo par jour et que j'avais 40 abonnés, je continuais de poster, mes potes m'ont dit, mais pourquoi tu continues, t'as 4 likes à chaque fois, genre, arrête, c'est Stop. c'est la honte. Du coup, tu bloques toutes les personnes qui tu vois pas qui vont voir le contenu. Mais il y a aussi une phrase qui m'a beaucoup accompagnée, c'est celle de David Goggins, je sais pas si tu vois, qui est que quand tu penses que tu es vraiment à bout de ton effort, etc., que tu as tout donné, en fait, tu n'es qu'à 40% de tes capacités. Donc ça montre en fait le mental, il est vraiment au-dessus de ton physique, et que parfois c'est juste ton mental qui bloque en te disant arrête-toi là, et en fait que ton physique, il est capable de bien plus. Ok. Donc quand tu es dans une séance de fractionné et tu dis non, là je suis à bout, tu dis non, c'est là-dedans que ça bloque, et il faut débloquer ça et te dire en fait j'en suis capable, et si les autres l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Ok, trop cool. Merci beaucoup pour tout ce partage, pour cette réflexion sur la partie mentale, physique, matérielle. Et surtout, ce qui est super intéressant dans cet épisode qu'on a pu faire ensemble, c'est vraiment l'aspect auto-formation. On voit beaucoup de gens, des fois, se faire accompagner. Là, on voit que, en fait, il y a plein de manières d'aborder ce sport sous différents angles et surtout de l'apprécier. C'est vraiment ça le principal.
Et de mon côté, je te souhaite vraiment le meilleur sur 2025. On se Merci. recroisera sur pas mal de courses. Et puis, merci encore pour ce moment de partage Eh et je te ben, dis à très vite. merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette discussion t'a inspiré, motivé ou même donné envie de te surpasser toi aussi, fais-le moi savoir directement dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour ne rater aucun épisode. C'est vraiment grâce à ça que le podcast évolue et qu'on recevra des invités plus extraordinaires les uns que les autres. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin avec nous, je te donne rendez-vous sur notre page Instagram Loop sur Endurance pour du contenu exclusif, des anecdotes de tournage et encore plus de motivation au quotidien. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao!